Oh, y allez. Aujourd'hui, il y a 69 personnes qui sont arrivées. Ils sont là, bagages. Je suis stupéfait et choqué. Et je pense que c'est un très grand effort de contenir ces plus de 30 000 réfugiés et déplacés de cette guerre. Et je crois que c'est un travail louable que le HCR fait ici et j'attends de voir encore plus tout à l'heure. Alors, Monsieur le Président, vous venez de voir la population que vous n'estimez pas depuis quand vous quittez Yaoundé, et c'est la première fois qu'un parti de l'opposition fait comme frôle le camp du Minara. Qu'est-ce que vous pouvez constater d'abord de ce côté-là? Je suis tout d'abord attristé que les gens doivent fuir, sont obligés de fuir leur village, leur domicile. Beaucoup d'entre eux sont des orphelins et ont perdu des membres de leur famille. Donc je suis premièrement attristé de voir cela, mais je pense qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans notre possible pour essayer d'amener la sécurité dans toute cette région pour que ces gens puissent rentrer chez eux le plus vite possible. Tout d'abord, vraiment, je suis très ému. C'est combien est-ce que je veux remercier du fond de mon cœur mon président et plus particulièrement mon parti, le Social Démocratique Front, parce que c'est pas dû à tout le monde d'avoir cet amour, cette affection, de venir personnellement toucher du bout du doigt la souffrance des autres. On dit chez nous, il y a un adage qui dit c'est lui qui te rend visite, c'est cette personne qui t'aime. Il est venu, pas qu'il entende le fait d'entendre dans les médias, tout ça ne vaut pas la peine, mais il est venu vivre personnellement le voiture, personnellement la souffrance des autres. Donc ça prouve déjà que dans le social, il y a de l'amour, il y a de l'affection pour tout le monde. C'est pas le fait de rester en ligne, j'espère bien, car c'est qui est le secrétaire national. Monsieur Aboubakar Sidiki, le premier secrétaire national à l'organisation du Social Démocratique Front. So you are the former president, yes. We just came to see from Parliament, to see how the camp is, how big the camp is, so that we can have a better feeling of what you people are going through. Okay? And so maybe if there are some special requests that you have or special things that you need to know to take that. We came impromptu so that you cannot prepare a speech to tell us. So that you can tell us what your difficulties are, if you have any, and how your prospects are. Your name is Ali, right? Yeah, my name is Ali Shoaib. As you said, ex-president of the camp. Yeah. Although the camp has been run since 2014, July 1st, we began to operate this camp. So far, things has not been easy with us since then. We give God the glory, the help of the UNHCR and other NGOs who are coming in to give us their support. I think things have been moving normally as one would say, but one can never be satisfied because with the condition you find yourself,
such a problem. So far, we have been trying to see how we can manage ourselves, because the way things are moving now, people are, as you can see, the camp is growing, it's increasing day by day. And normally the camp was, when we came in, it was 850 people, but now we are talking about getting to 30 camp. That is a huge amount of people here in the camp. And their needs are a lot. And since you said you came in to see what is our place. Well, to worship you, as you can see, the crowd here. Yes. Health is a major problem that we face here. Health, that's the first thing. Secondly, water problem. There are a lot of water scarcity here. We don't have enough drinking water. That's the main thing that we need now. Even though we thank PAM for their support, they bring in food from time to time to give to the people. What of the education of the children? Yeah, the UNICEF is putting their own best to see the children go to school. That is something that we really appreciate them, because if one is giving you a biscuit in the morning, to a child, and say, okay, take this to sustain yourself before the afternoon meal, at least you have to thank that person, because since UNICEF has given us the privilege for our children to go to school, we really thank UNICEF for that. For this, our children's school, I think we said things are okay with that. But like I said earlier, the major problem we have here is water scarcity and health. Those are the major problems. And in terms of feeding, home is always home. You can never satisfy, because they say if one says my mother's soup is not nice, then you should go and try another mother's soup. Exactly. So that is what we are saying. Children. If there is anything you people think that we can do for you, okay, that's my name over here. You don't hesitate to call me. Okay. Remind me. Okay. Okay. Thank you very much. We are very concerned by what is going on here. Okay. Thank you very much for your concern. Please, you seek for yourself. We have teachers. And both the students are coming, there is no teacher to train them. So that we have that teachers. Okay, we'll see what we can do. Do you have a contact? Yes, I have. Can you write your contact down on the paper? C'est plusieurs fois. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a des problèmes, il n'a pas venu. Personnellement. Quand il y a des problèmes comme ça, c'est là où les frères se connaissent. Il n'y a pas quand il y a la joie. D'accord. C'est le message qu'il faut lui donner. D'accord. C'est tout ce que je venais laisser. Je sais qu'il n'est pas là. D'accord. Si j'ai la chance, je vais l'attraper en ville. D'accord. Ok. D'accord. Ah mais monsieur, ils sont là. Oui, ils sont là. Là, nous sommes seulement deux. Tout le monde se prépare pour les échéances prochaines. Et pour ça débute avec les bonnes voies. Oui. Je dis dans le village, à dans les routiers. Oui.
Approche-toi un peu. Oui, moi en tant que chauffeur, au milieu de la route, je vois quelqu'un sort en brousse, première personne, dès qu'il sort en brousse avec l'arme. C'est là où je me rends, je freine le camion au milieu de la route, je descends. Subitement, mon motoboy descend de son côté, on a couru que derrière, entrer dans le champ de sorgho. Ils nous ont suivis par là. Pendant que je me couche, ils sont tombés derrière le motoboy. Ils étaient au nombre de 3. Ok, on vous a frappé. Hein? C'est lui qu'on a tapé. D'accord, mais... Ok. On t'a blessé avec quoi? Avec la machette. Tu t'appelles qui? Je m'appelle Mele. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route? En venant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allons-y. En venant, on voit qu'il y a 3 gens qui sont sortis au bord de la route. Oui. 2 avec l'arme, une avec une machette, avec un bâton. Oui. On nous a stoppé, je me suis arrêté. On m'a fait descendre, j'étais sur la terre et fouiller ma poche. On dit que tu as l'argent, je dis que voilà ce que j'ai. Je n'ai aucune autre encore d'argent. Je dis que si tu ne donnes pas l'argent, on va te tuer. Je dis que non, je n'ai rien en dehors de ça. Ils m'ont fouillé tout, ils n'ont rien trouvé. Jusqu'à fouiller la voiture, ils n'ont rien trouvé. Par rapport à ce qu'ils ont trouvé dans notre poche là, il y avait une autre semi qui venait pour la brasserie qui venait. Bon, en quittant, on s'est croisé avec le bir qui partait. On a stoppé le gars. On nous a menacé en route là-bas. Ils sont là devant. Ils sont devant, oui. De quel côté? Il dit que de l'autre côté comme ça. De l'autre côté. Bon, on s'est séparés comme ça. Avec eux. Nous, on a continué de venir maintenant. À quel niveau? Entre le niveau des doublés et il y a un village là qu'on appelle, quel village non? Gambarou. Est-ce que c'est de jeunes ou c'est de vieux? C'est le jeune. À peu près, vous l'estimez, il peut avoir quel âge? Oui, à peu près mon âge c'est là. Votre nom c'est quoi? Mahmoud Souley. Mahmoud Souley, merci. Oui. Mahmoud Souley. Ok. Attaquer aussi pour avoir quoi? Seulement quand ils attaquent, bon, ils viendront, ils vont tuer les gens. Doucement, va doucement. Ang kawar ni Dede mata noy. Vai. Ina yari. Bonjour Majesté. Salut. Vous êtes venu me voir, le député de FDF. Je vous remercie beaucoup. Depuis que je suis malade, ça fait 3 ans déjà. Toute personne qui est venue me voir, je suis dans le parti de RDPC. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas aussi ma faute.
c'est que je suis avec RDPC. On ne me demandait, on ne peut pas même venir me voir. Pourquoi? Hein? Il y a les dégâts qu'il a fait dans mon canton. Ils ont ramassé les bœufs, ils ont tué les gens. Mais je sais bien que la nuit, il n'y a pas la guerre, mais le jour, ils peuvent venir me voir. Je sais comment. Ils attendent seulement le jour de faire la propagande et ils vont venir. Alors, je vais chez le gouvernement, parce que moi aussi, avec ma population, je suis avec le gouvernement. Je veux que le gouvernement m'aide. On nous envoie les renforts pour faire le tour, pour que vraiment les populations seront aussi un peu contentes. Autre chose, le dégât là est venu, les gens fuient. D'ailleurs, même le jour, personne qui peut. Il reste seulement le jour. La nuit, personne qui passe la nuit dans sa maison. Il passe en brousse. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. Merci, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage. Je vais donner mon numéro à votre fils, hein, Yerima. Comme ça. Oui, voilà. De votre téléphone. Voilà. Comme ça, si. Écoutez, il fallait toucher du doigt la réalité de ce drame que vivent, ou cette tragédie que vivent les populations de l'extrême nord. Et vous savez que les populations les plus affectées sont dans le Mayo-Sava et le Mayo-Tsanaga. Nous avons fait le Mayo-Tsanaga hier, où nous avons visité un immense camp de réfugiés nigérians. Il s'avère qu'un des plus gros problèmes de cette crise, c'est les personnes internes déplacées, ce qu'on appelle les IDP, c'est-à-dire les Camerounais qui n'ont pas droit au statut de réfugié au Cameroun. Et il fallait absolument que je visite aussi un village qui a été affecté récemment par les exactions de Boko Haram. Et donc grâce au bataillon d'intervention rapide et à la décision du gouverneur, on a pu être protégé jusqu'ici, pour arriver ici, pour discuter avec une armoire, je dirais, une mémoire vivante des traditions de l'extrême nord, le Lamido de Kossa, qui est Lamido, je l'ai appris tout à l'heure, depuis 72 ans. Et malgré qu'il ait vu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il n'a jamais vu autant d'exactions que ce qui arrive ici. Il est arrivé malheureusement qu'ils ont perdu plus de 900 têtes de bétail, plus de 200 chèvres et moutons en une seule nuit. En plus, ils ont perdu 6 personnes il y a une semaine. Je venais donc leur donner mon soutien et celui du parti auquel j'appartiens. J'ai été choqué d'apprendre que depuis que c'est arrivé, aucune autorité n'est venue leur rendre visite, n'est venue voir ce qui se passe ici. Et encore plus choqué que ce Lamido est couché depuis plus de 3 ans et qui attend une intervention de l'État et c'est pas arrivé. Donc c'est toutes ces réalités qu'il faut vivre et qu'il faut comprendre et c'est pour cela que je suis sur le terrain. Nous venons de passer avec vous à côté des attaques de ces bandits-là. Et donc il est évident qu'on ne peut pas faire une interview très longue. Nous sommes devant le Lamida et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Pour dire qu'on est ensemble, pour dire qu'ils peuvent compter sur nous et surtout pour mieux comprendre ce qui se passe ici. Une région que je connais déjà très bien, mais il fallait que je la revisite dans ce contexte particulier pour pouvoir mieux défendre les intérêts des populations. Je ne suis pas ici pour regarder ce que les forces de sécurité et de défense font. Je suis ici pour les populations, pour communier avec elles et comprendre et toucher du doigt leur réalité, leur quotidien et savoir par où la réflexion peut aller pour essayer de stopper ce carnage. Je ne peux pas prendre la décision unilatérale, premièrement. Deuxièmement, je respecte la collégialité de mon parti. En plus, je ne suis pas ici je suis venu voir et toucher du doigt, je le répète, et donc je vais rentrer et rendre compte et pouvoir fidèlement défendre les intérêts de ces populations-là.
Voilà l'intérêt de ma visite. Je ne viens pas ici pour remplacer ce que le gouvernement devrait faire. Je ne viens pas ici non plus pour faire des promesses. Je suis venu voir quelles sont les difficultés. C'est les questions que j'ai posées au Lamido et à sa cour. Et vous avez vu même au niveau de Mora et Mora Massif et tout ça, nous avons discuté avec les populations. Nous avons bravé toute la sécurité de la région pour arriver là. Ce n'est pas pour venir donner des leçons de sécurité ou de développement, c'est pour voir quelles sont les priorités, quels sont leurs problèmes, qui sont très souvent très éloignés de ce que les gens pensent à Yaoundé ou à Douala. I am visiting the Mayo Tsanaga and the Mayo Sava, the two divisions that are hardly hit by Boko Haram and insecurity. I've gone around, talked to the people. My intention is to better understand what is going on and as well better understand what the needs of the population are. I'm not here to try to tell the military or the security what they're supposed to do. I'm here to get feedback from the population to know what are their expectations, what is it like to live here, and what is the reality they're facing every day. So that I'm better prepared to be able to defend their interests, better prepared to be able to be in line with what the basic necessities are. In this particular context, I already knew what the problems are in the far north, but I needed a better understanding of what is necessary in this particular context. It's devastating what you see, what you feel, what you smell. It's devastating because the last time I was in this part of Cameroon was just 9 months ago, and it was a couple of years back. It was Cameroon's paradise. 9 months ago or a year ago, it became more or less like the rest of Cameroon, and today I can say it's inferno. And I must here congratulate the courage of the population. The populations of this part of the far north, the Mayo Sava and the Mayo Tsanaga, going through very difficult times, trying to live a normal life, not being able to sleep at night. The Lamido told us that the entire village, come 5:30, 6, they are obliged to go into the bush to spend the night before coming back in the morning, because unfortunately the security forces are unable, and I understand that fully, are unable to protect each and every village every night. So you see, those are the huge differences between the understanding of the context I had before coming and the understanding of the context today as I'm here today. I think the Lamido of Kosa told us that since 6 or 7 days that they got struck and they lost 6 lives in this place and 900 cattle heads and much more, and houses got burned down. Up to today, no one from the administration was able to come up to this village to try to console them and to tell them what's next. And as a matter of fact, the small gendarmerie detachment that was in Kosa was obliged to be sent to Kolofata, according to them, because they had to reinforce the security forces on that part of the division. So what we're doing here today is bringing out this awareness, because that's our role as an opposition party. We're whistleblowers, so we need to bring out this awareness, tell the government that people cannot be left like this, that we have a military battle. They're doing very well on that part, but there is another part which is a social and an economic battle that has to be taken care of. So I think as an opposition party, that's the role we're supposed to play, and that's the reason why I'm here. Vous avez mon contact également. Donc, il ne faut pas hésiter de m'appeler si à quoi que ce soit. Ne passe pas devant moi. Puis, je veux parler au PAN, puis je vais vous envoyer la nouvelle qui m'envoie. Je vais le contacter.